Dans chaque exposition, il y a l'exposition qui comporte plusieurs toiles et plusieurs calligraphies sur papier. Il y a des thèmes, par exemple le thème hasard, qui veut dire racine. Voilà l'œuvre qui reflète sur les racines des Berbères. Avec le caractère tifinagh, là où il y a aussi le point, il y a le symbole de la liberté. C'est le symbole de tous les Berbères. C'est une écriture qui vient d'où à l'origine? C'est une écriture qui existe depuis des siècles, qui a été conservée par nos frères Touaregs. Les Touaregs, c'est au sud d'Algérie. Et ils m'ont donné des idées, des notions, ils m'ont donné comment écrire les lettres. J'ai composé même des mots avec eux. À ce moment-là, j'ai dit, voilà, je vais l'utiliser comme un art artistique, comme d'autres calligraphes qui existent dans le monde. Et mon but en général, c'est de la mettre parmi ces écritures. Le soleil, la liberté, la lune, c'est des mots que j'utilise dans l'œuvre et de temps en temps, je mets que des lettres, c'est des compositions de lettres, comme vous voyez par exemple là, et je fais que des compositions de lettres avec une matière naturelle qui est l'argile et avec une technique mixte où il y a les lettres en relief, parce que le travail qui a été pendant mes recherches était une gravure, elle était gravée sur la roche et moi je lui donné une autre technique. C'est une écriture qui est méditerranéenne, qui est un patrimoine algérien, c'est notre patrimoine. Et c'est une écriture qui existe et qui est utilisée actuellement, on l'enseigne et moi je l'utilise comme un art comme tous les calligraphes. De 1983 à 1987, c'était ma formation artistique. En 1984, j'ai posé une question, pourquoi pas une calligraphie amazigh, qui veut dire berbère. Alors à ce moment-là, j'ai commencé à écrire les lettres, à dessiner les lettres, parce que le calligraphe, c'est ça son rôle. C'est l'art de bien dessiner les caractères d'écriture. J'ai appris d'abord à faire de la calligraphie arabe, les proportions, les mesures, avec tous les styles de la calligraphie arabe. Alors j'ai dit, pourquoi pas une calligraphie berbère. J'ai voyagé dans le sud algérien où j'ai trouvé cette écriture. C'est à partir de là où j'ai commencé à faire le travail artistique et j'ai été aidé par les Touaregs, nos frères Touaregs du sud algérien. La première fois quand j'ai commencé à faire de la calligraphie tifinagh, j'ai commencé à utiliser le papier. J'utilise l'encre avec les plumes, je dessine les lettres et je compose. Je compose des mots, des phrases. Et après, je l'utilise comme un art plastique avec de l'acrylique sur toile. Et j'utilise même l'argile parce que c'est un moyen naturel qui représente la roche, parce que cette écriture, on a trouvé cette écriture depuis des millénaires qui est gravée sur la pierre. Vous êtes le premier calligraphe à avoir fait des recherches sur cette écriture-là? Je n'ai pas trouvé une spécialité dans une école d'art, soit ici en France ou en Algérie. Et pourtant, l'écriture berbère, elle est dans toute l'Afrique du Nord. En même temps, il n'y a pas de professeur spécialisé dans cette calligraphie. Pas comme les autres spécialités, mais moi, je l'ai utilisée comme une nouvelle spécialité dans le domaine artistique. Là, par exemple, j'ai fait une composition avec un mot. J'ai écrit mon pays, en berbère, c'est Femorthio. Alors, du bas vers le haut. Comme l'enseignement du tifinagh chez les Touaregs, parce que ça s'écrit du bas vers le haut, c'est le sens de l'écriture. Et moi, je fais des compositions de gauche à droite ou du bas vers le haut. Quels sont vos projets?
Mes projets, que des expositions dans des galeries d'art et partout dans le monde pour montrer que les Amazirs, ils ont une écriture, ils ont une culture.